J'arrive dans le camping de la voisine, ne vois pas quoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va bien, hein, parce que là j'ai reçu toutes les pièces de la 103, c'est parti pour le deuxième épisode de la 103 les amis. On va tout de suite aller voir ce qu'il y a derrière moi, les toutes nouvelles pièces qui sont arrivées, les petites peintures, les liserés, la bonté, le moteur, le châssis. Là on a presque tout, vous allez voir, c'est grandiose. Ce que je vous propose c'est de faire le point sur toutes les pièces qu'on a à assembler. Voilà, d'abord de mettre ça sur un bel établi, parce que là, tu vois, il y a un tas de merdier. On va mettre ça bien à plat, voir toutes les pièces. Et puis après, petit accéléré du montage, tranquillement. J'ai presque envie de dire sous drogue, mais je me suis jamais drogué. Mais ça aurait pu être, tu vois, vraiment le moment, tu sais, c'est le moment que tu savoures. C'est de la 103, on est dans le vintage, on est dans le bon moment qu'on passe. C'est comme quand on remonte un bloc de 500 CR, mais c'est un peu plus vénère le 500 CR. Là, c'est vraiment plus chill, tu vois. C'est les petites lunettes sur le front, le crâne luisant. Bah oui, j'ai plus de cheveux, donc le crâne luisant au soleil, une petite balade en ville. On va se boire un Monaco sans alcool, en mob, entre potes. C'est ça la vie, mon pote. C'est ça la vie. Le 500 CR, c'est quand tu démarres ça, c'est tuning. 500 CR, c'est tu pars, c'est ça se déroule, tu sais que t'as 99% de chances de mourir. La 103, tu peux pas, tu vois, c'est du cruising. Bon allez, j'arrête de dire de la merde les amis, c'est parti, on va regarder ce qu'il nous reste comme pièce à monter. Bah dis donc, casquette à l'envers, le 500 CR, mon copain. Scoot fast. Oh, je vais pas te mentir. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste les amis? Le pot d'èche, le joli pot d'èche, la petite fourche, les pneus, et je viens de calculer que je vais pas pouvoir les mettre maintenant, parce que j'ai pas les chambres à air, quel guignol. Le carburateur, le ressort de poussée, la rotule d'échappement, le boîtier CDI, la bobine, tout le bazar, l'antiparasite, le système de frein arrière, l'étrier arrière, le guidon, le phare, les amortisseurs. Ah, on a du petit matos quand même encore pour la 103 les amis. Allez, moi ce que je vous propose, c'est un petit accéléré, comme d'habitude, tu connais. Et puis on remonte un petit peu la 103 comme ça là. Hein, on va commencer par remonter les éléments, le bras oscillant, les roues, fourche, et puis le moteur quand même, hein, c'est un peu relais. Aïe 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 aïe. Regardez-moi ça les amis. Le cadre de la 103, on a enfin toutes les pièces qu'on a attendues pendant des mois. Ah là, c'est beau. Alors je vais vous montrer un petit truc. Regardez-moi ça les amis. Oh là là, regardez-moi cette peinture. Regardez-moi ça comment c'est beau. Oh c'est beau. Regardez le bouchonnage sur le côté. Le Scoot Fast. Merci Scoot Fast. Incrusté dans la peinture. Le logo sous la peinture. Le logo Scoot Fast sous le vernis. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça frérot. Comment c'est beau. Ah là là c'est beau. Ah là 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 c'est beau. Ah le beau réservoir. Hein. Les jantes. Regarde-moi cet effet. Dans les jantes, cet effet déstructuré là, cet effet de cassure qu'il y a sur les jantes. Oh c'est beau. Putain de merde. Ah là on a on a une vraie peinture. Là je vais pas te mentir. Mais ça valait le coup d'étendre, je vais pas te mentir. Le bras oscillant. Voilà, bras oscillant rallongé. Donc moi j'avais soudé un bras oscillant de RCX en fait dans le bras oscillant de SP. Et donc bah là il a moulé, il a moulé les soudures et tout. Donc on voit plus rien. Avant il y avait mes grosses soudures, des trous et tout. Il a vraiment géré la crise. Il m'a fait un beau petit noir mat pour ça. Tu vois, beau petit noir mat sur le bras ox. Donc c'est le top du top. Le beau petit cadre. Oh c'est bon. Oh c'est bon.
là là, la déstructuration de la peinture et tout, c'est du tuning. Regarde-moi le moteur. Oh, le bon moteur. Hein. Scoot Fast. Merci Scoot Fast. Vraiment merci parce que là c'est un putain de gros projet. Et puis c'est trop cool quoi. Encore une fois, comme je dis souvent, là je parle aussi de GXS, tu vois, qui sont aussi cool avec les kits déco et tout. C'est trop cool d'avoir des sponsors et tout. Et ça, à une époque, je me disais, oh les youtubeurs et tout, ils ont trop de chat, les bâtards et tout, ils reçoivent des trucs gratos. Alors là, les potes, petit montage, assemblage, tu vois, je fais ça sur un petit drap blanc. On commence par poser le bras oscillant sur le petit châssis. Là, je retourne à l'envers, je fixe mon petit moteur. Voilà, donc c'est un montage à blanc, hein. Je fais passer plutôt le bras oscillant. Le petit moteur, voilà. Ah bah non, la fourche d'abord. Je fais passer la petite fourche avec les petits roulements neufs, etc. Je monte, je serre, comme ça au moins c'est mis une fois, il n'y a plus besoin d'y retoucher. Petit phare avant, petit guidon, je remets le bordel à l'envers. Et là on vient enfiler le bloc entre le bras oscillant et le cadre en fait. Ça se prend sur le même axe, le bras oscillant et le moteur sur le cadre. Tac, là je coupe de la petite ferraille, tu vois, hop, petite patte. En fait c'est pour adapter mes amortisseurs pour avoir la bonne hauteur de mob. Tu vois, tac, je viens souder cette petite patte de métal plat. Voilà, tu vois, là je pose sur mon petit amortisseur pour être sûr de ce que je fais. Donc le petit bras oscillant qui sort de peinture, bah, on le reponce, voilà, au tuteur, on enlève la grosse couche de peinture, et hop, et là je viens faire ma petite soudure sur ma petite patte qui va me servir à tenir mes amortisseurs. C'est ça qui est cool en fait avec les 103, avec les petites prépas, c'est que tu peux faire tes pièces toi-même. Donc là je fais un gros brin de soudure du côté, et j'en ai refait bien évidemment un de l'autre côté hein, pour renforcer. Petit montage des pneus, voilà, petit pneu neuf. Et on va voir ce que ça donne une fois monté les amis. Petit montage à blanc de la mobilette complète. Voilà les amis, voilà ce que ça donne la petite 103 pour ce deuxième épisode. Donc là j'ai posé les petits pneus Hutchinson tout neuf. Alors il faut encore que j'ajuste si tu veux, parce que j'ai mis du roulement à billes. Et souvent t'avais des espèces de roulements avant où c'était plein de billes libres dans une cage et tu venais mettre l'axe. Et c'est l'axe qui venait serrer les billes. Là j'ai mis du roulement classique et c'est à moi en fait avec des axes de remettre les bonnes entretoises et tout. Je vais me faire ça sur mesure aux petits oignons pour avoir un truc vraiment parfait qui bouge jamais. Parce que tu sais des fois les roues de 103 vu que c'est un écrou qui vient serrer les billes, des fois si tu freines ça peut serrer, après t'as du jeu dans la roue. Moi je me suis fait ça avec du roulement classique. Je vais faire juste des séries d'entretoises avec des gros axes. Au moins ça bougera jamais, vu que c'est une petite bopilette, je vais pas te mentir, elle va avoir quand même une poignée de chevaux au cul. C'est pas le moment de perdre une roue, hein, je vais te le dire. Alors, oh là là, regardez-moi ça, cette peinture. En plus il y a mes gros doigts noirs dessus. Putain, il y a mes gros doigts de salaud. Oh là là, la peinture. La petite barre double, EBR, tu connais bien évidemment. Le petit moteur, on l'est posé. Tu vois bien le bel axe en ferraille rouillé qui dépasse. J'ai posé mes petits amortisseurs. Alors mon pote qui m'a fait la carrosserie, il était pas très content de ce qu'il avait fait sur le bras, même si moi ça m'allait très très bien. Hein. Mais ça tombait bien parce qu'en fait j'avais besoin de souder les petits supports d'amortisseurs. En fait, je les avais coupés pour pouvoir, en fonction de l'amortisseur, faire vraiment ma hauteur, si tu veux, de mobilette aux petits oignons. Et moi je voulais vraiment en fait que la partie ici garde-boue, elle soit vraiment parallèle au sol. Je voulais pas qu'elle soit un peu rehaussée ou un peu trop basse. Donc là, la hauteur elle est parfaite. Voilà, rallongé comme tu connais, mon petit frérot. Pneu arrière neuf, pareil, je vais refaire mon petit truc avec ma série d'entretoises. Là, on va être sur de la 103, mon pauvre copain. Il y a tout qui est neuf dessus, regarde. Tout, là pour l'instant, tout, c'est de la pièce neuve ou qui a été refaite. Peinture, le cadre neuf, fourche neuve, phare neuf, guidon neuf, barre anti-rapprochement neuve, les trucs. À l'arrière, peinture de jante neuve avec l'effet craquelé, là. Ah, c'est beau. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Oh. Donc là, ça c'est du tuning. Donc on refera au dernier moment le petit bras oscillant, parce que tu vois j'ai dégagé un peu la peinture pour pouvoir faire mes petites soudures. Prochaine étape, qu'est-ce qui va se passer les amis? On va refixer couronne arrière, le disque avant, voilà, parce qu'on est sur un petit frein à disque, vous voyez, avec mon petit étrier et tout à l'ancienne. Il faut que je remette aussi le plateau au milieu avec la courroie, que je branche le carburateur, que je relie l'allumage à la bobine et au CDI, petit carbu, voilà, tout électricité, que j'adapte mon petit étrier de frein arrière. Donc ça c'est un étrier
adaptable que je vais passer à l'arrière en fait, avec le mètre-cylindre à gauche, voilà. Comme ça je vais pouvoir avoir un frein hydraulique à l'avant et à l'arrière. Tu vois, on est parti sur du tuning, là on se fait plaisir, on est dans le bonnet, on est... Oh, voilà. Après je vais passer le petit pot. Alors attention, pour ceux qui n'auraient pas vu les amis, c'est un pot de RCX. Et les RCX, le pot passe de ce côté. Donc moi, je me suis lancé un peu le défi de faire passer un pot de RCX de ce côté, sachant que c'est le côté de la transmission. Parce que de ce côté, on a le plateau, avec la courroie qui est reliée au variateur. Donc normalement, ça passe pas. Donc moi, je vais me souder une petite patte de déport, je vais me positionner le pot au millimètre pour qu'il soit du côté de la transmission. Oh, c'est un petit kiff, c'est un petit plaisir. Oui, Nathalie! Viens nous aider! Comment ça, viens nous aider? Parce qu'il y a des gros cartons, il y a le livreur qui est là et je peux pas... Mais est-ce qu'on n'a pas payé pour qu'ils soient emmenés les cartons? Donc, prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Petite selle sur mesure. Donc, ça sera dans le prochain épisode. Ah bah oui, faut bien jouer un petit peu de suspense pour le plaisir. Le branchement du faisceau électrique. Voilà. Petit passage du faisceau que je vais faire sur mesure aussi pour aller alimenter le phare, etc. à l'avant. Pose de la petite selle, pose des petits carénages. On fera le, tu sais, carburateur, poulie, embrayage. Non, embrayage est déjà dedans, tant pour moi. Échappement. La transmission, donc ça faudra juste que je fixe déjà bien les roues, Une fois que les roues seront bien fixées et qu'ils auront leur disque, en fait il faut que j'adapte un disque ici et que je fasse passer un étrier juste là. Donc il y a un petit peu de travail mon copain, je vais pas te mentir. Donc eh ben on se retrouve très bientôt les amis pour le nouvel épisode de la 103. Pas mal d'heures là, si tu veux ça va me prendre plus d'heures que sur une bécane parce qu'il y a beaucoup de pièces à fabriquer, il y a beaucoup de choses à adapter, l'étrier à l'arrière, le disque à l'arrière, faut percer la jante, adapter etc. Faire la durite sur mesure pour alimenter l'étrier de frein, vu qu'elle est rallongée si tu veux, faut une durite de frein arrière qui va parcourir tout ça et qui va revenir au guidon, donc il y a tout un tas de merde à faire. Il y a pas mal de petites pièces qu'il va falloir que je recommande pour les petites finitions etc. Et puis poser la ligne, adapter, tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup d'adaptations, beaucoup de petites pièces à fabriquer, de petites pattes. Donc c'est pour ça que ça va mettre un peu plus de temps, mais c'est aussi le kiff, tu vois. Donc voilà. En tout cas, merci les amis, merci d'être là, merci, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment ouf de voir que vous êtes tous là, tous à vous abonner en masse et tout, ça fait vraiment kiffer. Je travaille dessus, je me mets dessus, je la continue. Dès demain matin, j'ai pas mal d'autres choses que je vais refaire par rapport à ça. Donc voilà, je continue à filmer, et puis je vous ressors un épisode numéro 3 de la 103 pour votre plus grand plaisir les amis. Mais vous inquiétez pas, je charbonne, je passe des heures pour pouvoir vous sortir des petites vidéos du Seigneur. En tout cas, moi je m'en vais aller monter cette vidéo tout de suite. Je vous fais des gros bisous les amis, merci d'être là. N'oubliez pas pour ceux qui viennent d'arriver de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez voir mes autres vidéos. Ah, très bientôt, je vais pas te dire quand, mais c'est vraiment très bientôt. Il y a une autre vidéo de la 500 CR qui va arriver. Plaisir partagé! 500 CR, moteur neuf, un coup de kick, le tibia qui part tomber dans la cour du voisin. Ben voilà quoi, tu vois bien, on est là pour se faire plaisir, on se fait des petites choses comme ça. Allez, topette! J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.